Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler tactique et je vais vous présenter le dispositif que j'utilise en ce moment avec Concarneau. C'est un 4-2-4 résolument tourné vers l'offensive qui est un dispositif extrêmement énergivore, débridé, qui va vous permettre de vous créer énormément d'occasions et de marquer un nombre de buts considérable. On fera bien sûr un point sur les différentes consignes collectives, individuelles, mais également un point un peu plus poussé sur les différentes compétences et attributs que vos joueurs vont devoir avoir poste par poste pour répondre le mieux possible aux attentes de cette tactique. Dans mon club, j'ai énormément de joueurs qui sont extrêmement complémentaires et je voulais à tout prix qu'ils puissent avoir une cohésion et une entente parfaite au niveau du terrain. J'ai donc réfléchi à des rôles pour lesquels ils étaient le mieux à même de donner le maximum de leur capacité. On va donc voir ensemble les joueurs que j'ai utilisés, notamment les rôles et les tâches que j'ai mis en place dans cette tactique. Au niveau du gardien, j'ai mis en place un gardien libéraux attaque. Je veux qu'il soit le premier relanceur, mais surtout qu'il puisse prendre énormément de risques grâce au jeu au pied ou des relances à la main, de façon à tout de suite passer des contre-attaques très verticales pour essayer de déstabiliser le bloc de l'équipe adverse. Sur le flanc droit, on va retrouver un latéral intérieur soutien qui va coulisser dans l'axe du terrain. Pour les deux centraux, c'est un duo qui est là encore très complémentaire. J'ai mis en place un défenseur relanceur couverture et un défenseur central stopper. Le but, c'est d'avoir un joueur qui va monter au contact pour venir agresser le buteur et les différents milieux de terrain offensifs. Et à côté de lui, on aura un joueur qui va se permettre de coulisser pour venir compenser parfois lorsqu'il va se trouver ou lorsqu'il y aura des ballons qui seront balancés dans le dos de la défense. Côté gauche, mon poste préféré, vous le savez maintenant, c'est le défenseur latéral attaque qui va monter énormément, apporter de la largeur pour venir centrer et délivrer de très nombreuses passes décisives. Au milieu du terrain, un double pivot composé d'un sentinelle, un joueur qui va rester en place fixe comme un plot pour pouvoir justement amener de la stabilité et un très bon équilibre défensif. Et à ses côtés, on va retrouver un segundo volante qui va monter progressivement au niveau du terrain pour amener le surnombre dans le cœur du jeu. À droite, on va retrouver un ailier soutien qui va apporter son dynamisme, le fait d'apporter de la vitesse, mais également des centres très précis pour un duo de buteurs qui va pouvoir se régaler grâce à de très nombreuses tentatives de centre. À gauche, un ailier intérieur qui va légèrement repiquer dans l'axe et qui va combiner avec l'attaquant complet attaque, qui va lui également pouvoir venir décrocher, attirer les défenseurs adverses pour amener du nombre et surtout de l'impact au niveau du jeu. Et à côté de lui, bien sûr, on va retrouver l'attaquant avancé, le véritable fer de lance de notre ligne d'offensive qui va pouvoir marquer de nombreux buts et également participer à la création du jeu offensif. Au niveau des consignes collectives, on est sur Gegenpress, donc un jeu extrêmement intense avec beaucoup d'impact pour récupérer le ballon le plus vite possible lorsqu'on va perdre celui-ci. La mentalité est offensive, on veut que nos joueurs prennent le maximum de risques aussi bien dans les dribbles, dans les passes, dans les tirs, également dans le pressing. On laisse aux joueurs du coup la possibilité d'exprimer leur talent plus créatif de façon optimale. Avec le ballon, on va demander d'apporter de la largeur avec éventuellement l'ailier sur le côté droit et l'arrière latéral attaque qui vont permettre d'étirer l'équipe adverse énormément. On va demander aux centraux de pouvoir sortir de la défense balle au pied, là encore, avec un très bon central, une très bonne relance et une très bonne vista. Ça permettra d'apporter du surnombre vraiment au cœur du jeu, notamment juste devant la défense. Pour les passes, des passes plus courtes pour garder un maximum de possession. Par contre, on demande un rythme extrêmement élevé pour déstabiliser au maximum l'équipe adverse grâce à des dédoublements et des redoublements de passes qui seront extrêmement importants. Pour les centres, j'aime cette fonction, c'est centré de loin. Inutile de demander à vos joueurs de monter jusqu'au point de corner. Parfois, les joueurs montent trop et du coup, on a de très nombreux trous dans la défense de notre équipe. Du coup, ça permet aux joueurs de prendre un risque quand même mesuré, de ne pas monter trop haut, mais de faire de très bons centres pour trouver un duo d'attaque qui sera idéalement placé dans la défense adverse. Et ensuite, on demande pour les dribbles de prendre à la défense de vitesse. On veut amener beaucoup de situations de 1 contre 1 pour montrer à l'adversaire qu'on est présent, qu'ils vont passer véritablement de très mauvais quarts d'heure lors de la rencontre. En transition maintenant, c'est du très grand classique, c'est un contre-pressing et de contrer lorsqu'on va récupérer la balle. Par contre, avec le gardien, on va demander des relances rapides, par contre, de longues relances à la main, donc on verra ça après, pour les différentes caractéristiques et attributs de votre gardien de but. Et enfin, sans le ballon,
On cherche à aller presser haut le plus haut possible. Attention, la défense, je ne mets pas le maximum, je me laisse toujours une petite marge de réserve au cas où. On déclenche le pressing beaucoup plus souvent. On va chercher à empêcher le gardien à relancer court grâce à un quatuor qui va venir vraiment verrouiller les relances courtes du gardien adverse. Et on va demander aux joueurs de s'engager davantage dans les tacles pour montrer qu'on est présent et que l'équipe adverse va avoir en face un véritable combat. On va maintenant s'attarder sur les différentes consignes individuelles, mais également sur les notes qui seront très importantes pour les différents profils de vos joueurs. On fait maintenant un point sur les consignes individuelles et après on fera le tour de joueur par joueur pour vous montrer quel type de profil vous devez recruter dans votre équipe. Pour le gardien, les consignes sont vraiment très simples, c'est celle de base, à savoir dribbler plus et prenez plus de risques. Pour le latéral intérieur soutien, là on va lui demander énormément de choses. Tout d'abord, on va lui demander de marquer de plus près, de tacler plus durement, mais également de monter davantage pour venir coulisser facilement dans le cœur du jeu. On va lui demander de dribbler plus pour prendre un maximum de risques également, de façon à pouvoir provoquer les joueurs dans le centre du terrain. Pour le défenseur, relanceur, couverture, qui a justement pour tâche de venir combler les espaces parfois du stopper, j'ai uniquement mis la consigne de dribbler plus. J'ai un joueur qui est très bon en balle au pied, avec notamment une très belle qualité de passe, une qualité de dribble, donc je veux vraiment en profiter pour qu'il puisse sortir sans aucun problème de la défense. Ensuite, pour le stopper, j'ai demandé de rester en place. On évite de monter trop sur le terrain pour aller chercher trop l'adversaire. Par contre, je demande énormément d'impact avec la consigne tacler plus durement pour tout de suite mettre les crampons au niveau des chevilles adverses pour montrer qu'on sera présent et qu'ils vont avoir énormément de difficultés à venir passer votre stopper. Pour le latéral gauche, donc le latéral attaque, j'ai mis des consignes très particulières, à savoir dribbler plus pour provoquer un maximum et pouvoir amener un maximum de danger sur son flanc gauche, de prendre plus de risques dans les passes, dans les tirs et dans les dribbles, mais également des consignes pour amener de la largeur, comme par exemple rester excentré et de prendre les couloirs lorsqu'il sera en possession du ballon. Pour le sentinelle maintenant, les consignes sont celles de base. J'ai uniquement rajouté des consignes vraiment très défensives comme marquer de plus près et tacler plus durement, avec également l'option de marquer un poste spécifique pour marquer le milieu de terrain offensif, donc le numéro 10 de l'équipe adverse. Je veux qu'il soit vraiment sur lui pendant tout le match pour pouvoir essayer de limiter ses mouvements et l'aspect créatif du 10 de l'équipe en face. Le segundo volante maintenant quant à lui, j'ai rajouté 3 consignes lorsque le joueur a la balle, à savoir dribbler moins. Ça dépendra du type de profil que vous avez. Par contre, j'ai demandé aussi à tirer moins souvent pour essayer de trouver un maximum de passes grâce à une très belle qualité de jeu et de vision du jeu. Mais par contre, pour les passes, on prend plus de risques pour trouver des coéquipiers parfaitement lancés ou mieux positionnés. Pour l'ailier soutien, et bien là encore, j'ai uniquement mis la consigne de centrer depuis la ligne de but. Là, je veux qu'il amène le latéral adverse plus proche possible du point de corner pour essayer de faire de très bons centres précis vers nos deux buteurs. Également la consigne de prendre plus de risques au niveau notamment des centres pour essayer d'amener énormément de danger. L'ailier intérieur attaque, quant à lui, on lui demande lui aussi de centrer davantage et de prendre plus de risques. On veut toujours amener une certaine part d'imprévisibilité pour essayer de trouver des options et des idées dans la défense adverse. Et pour le duo de buteurs devant, on commence par l'attaquant complet, qui lui a un rôle très important. Il n'a aucune consigne individuelle. Son but, c'est de jouer naturellement comme il sait le faire. Il va bien sûr chercher à prendre les espaces, à décrocher davantage, il va prendre plus de risques, il va également dribbler plus. Donc il faudra vraiment un joueur avec un profil très complet, comme son nom l'indique. Et enfin, pour l'attaquant avancé, là encore, je n'ai pas touché aux différentes consignes, ça dépendra du type de joueur que vous avez. Moi, mon duo de base est très complémentaire et très efficient, donc je n'ai pas choisi de rajouter des consignes offensives qui vont pouvoir permettre parfois d'induire en erreur sur les différents mouvements et placements de mes deux buteurs. On va maintenant regarder le type de profil qu'il vous faut pour vos joueurs. Donc au niveau du gardien, il est important d'avoir un gardien qui soit excellent, notamment au niveau de la relance, principalement les relances à la main. Après, bien sûr, s'il a d'autres compétences comme le jeu au pied, il faudra modifier dans les différentes consignes collectives pour pouvoir éventuellement switcher cette petite particularité. Attention toutefois, un élément qui est très important, c'est les notes d'excentricité avec un gardien
offensif, un gardien libéraux attaque. Il va parfois monter assez haut, prendre beaucoup de risques. Et si votre gardien a une note importante à ce niveau-là, vous risquerez parfois de voir des prises de risques absolument insensées, des pertes de balles catastrophiques et de prendre des buts sur des situations pour lesquelles il n'y avait absolument aucun danger. Pour le poste du latéral intérieur soutien, c'est parfois très compliqué de trouver le profil idéal et le profil parfait. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut essayer au maximum de reformer un joueur, idéalement un box-to-box ou un carriero, qui aura des compétences dans la création du jeu, la finition, mais surtout une partie physique très importante pour pouvoir produire beaucoup d'efforts pendant la rencontre, à savoir le jeu défensif, monter, défendre, remonter. Donc un profil extrêmement complet pour occuper ce rôle clé de votre future tactique. Pour le défenseur central relanceur, on demande bien sûr pour la partie défensive de très bonnes notes en vitesse, accélération pour revenir comme une fusée sur les buteurs de l'équipe adverse. Maintenant, pour la partie plutôt créative du jeu, on demande un bon contrôle de balle, des bonnes notes en dribble, mais aussi en passe et en vision du jeu pour pouvoir orienter parfaitement et faire de très bonnes passes à des coéquipiers qui seront placés plus haut au niveau du terrain. Bien sûr, ne négligez pas l'aspect défensif, le marquage, les tacles, le placement, la décision, mais aussi la concentration seront des atouts extrêmement importants pour le bien-être de votre défenseur. Le stopper, quant à lui, aura un rôle clé. Il ira chercher devant la défense et parfois un peu plus haut le buteur, voire parfois le numéro 10 de l'équipe adverse. Joueur extrêmement solide avec un physique massif pour montrer qu'il a énormément d'impact. La note d'agressivité sera vraiment très importante, mais surtout la note d'anticipation, de décision et de placement permettra aux joueurs de surgir dans les meilleures conditions possibles pour éviter de prendre des risques, de parfois partir un peu à l'abordage tête baissée et de passer totalement à côté du ballon. Il faut que lorsque votre joueur sorte pour intercepter la balle, il faut qu'il soit quasiment sûr de prendre la balle pour ne pas mettre votre défenseur à côté en très très grande difficulté. L'arrière latéral attaque maintenant, on lui demande d'amener de la largeur, mais également d'amener une certaine dose de créativité. Il faudra privilégier un joueur extrêmement rapide, agile et endurant pour pouvoir répéter les efforts, parce qu'il va monter pendant tout le match de la partie défensive à la partie offensive. Et pour la partie technique maintenant, le plus important, c'est bien sûr les notes de dribble, de contrôle de passe, mais également les notes de centre pour amener beaucoup de danger avec de très nombreuses passes D qui seront délivrées durant la saison. Pour le sentinelle, c'est véritablement l'élément clé de votre milieu de terrain, c'est celui qui va récupérer un maximum de ballons. C'est pourquoi j'ai toujours tendance à privilégier les physiques imposants, les grands et gros gabarits, avec principalement une très bonne note de détente verticale, un joueur avec une bonne note aussi d'équilibre pour pouvoir résister aux assauts et pouvoir aller chercher les joueurs de l'équipe adverse, notamment avec un jeu à l'épaule. Pour la partie technique, bien sûr, on demande du jeu défensif, du marquage, du tac, c'est extrêmement important. Et pour la partie mentale maintenant, un joueur qui a quand même des capacités pour se trouver au bon endroit, au bon moment, donc les notes de décision, de placement et d'anticipation seront là des notes qu'il faudra bien sûr prioriser. Le segundo volante sera quant à lui l'aspect un peu créatif de votre milieu de terrain. Joueur capable d'être à la fois bon défensivement, mais sans forcément trop de compétences dans ce domaine-là. Par contre, au niveau de la création du jeu, là, ça doit être vraiment excellent. Les notes de passe, de vision du jeu, de décision et d'appel de balle seront très importantes pour pouvoir se retrouver au bon endroit, au bon moment. Et personnellement, j'ai choisi de développer dans les caractéristiques l'attribut arrive-t-il dans la surface pour justement permettre aux joueurs de monter progressivement lors de la remontée de la balle. Pour l'ailier soutien, là encore, c'est du très grand classique. Un joueur capable de venir dribbler, provoquer, montrer au latéral adverse qu'il va passer un sale quart d'heure. Il faut qu'il soit relativement rapide et agile pour pouvoir se mouvoir facilement au niveau du terrain. Et bien sûr, le plus important, c'est les notes de dribble, de technique, mais aussi de centre pour pouvoir amener du danger grâce à des ballons qui seront envoyés au sein de la défense adverse. Pour l'ailier intérieur maintenant, on lui demande quasiment la même chose que pour un ailier classique, sauf qu'il va repliquer un peu plus dans l'axe que d'habitude. On lui demande bien sûr de la vitesse, de l'accélération, de l'agilité, mais également de l'endurance pour pouvoir répéter les efforts, ce qui vont être extrêmement nombreux avec cette tactique. Également une très bonne note d'appel de balle pour pouvoir déclencher ses courses au bon moment.
Ensuite, bien sûr, les dribbles, contrôle de balle, la technique et des centres seront des atouts qui seront très importants à mettre en œuvre pour pouvoir tirer le maximum de ce joueur. J'aime également avoir des joueurs qui soient très bons dans le domaine aérien, donc la note de 16 ici me va parfaitement. Stojkovic marque en moyenne à peu près entre 15 et 20 buts par saison, ce qui est très intéressant pour un ailier intérieur. L'attaquant avancé, véritable classique de la ligne d'attaque. On demande des compétences techniques, mentales et physiques, notamment la vitesse et l'accélération pour la partie physique. Pour la partie mentale, c'est la décision, l'anticipation, l'appel de balle, le sang-froid, et également le volume de jeu pour pouvoir être capable de répéter les efforts. Et pour la partie technique, les dribbles, les passes, mais également bien sûr le jeu en finition, mais aussi parfois le jeu aérien. L'attaquant complet, c'est ce qu'on appelle un joueur d'équipe capable de parfois de prouesses individuelles en étant égoïste, mais également capable de se muer en un magnifique coéquipier pour ses différents partenaires. La note de jeu collectif sera à mon avis très importante. Il faut qu'il soit capable de se muer en buteur et d'amener toute sa classe pour ses coéquipiers qui sont placés autour de lui. Les notes de contrôle de balle, de passe, de technique, de dribble seront très importantes. Il faut aussi qu'il soit capable de marquer des buts, donc la finition, l'appel de balle, le sang-froid seront très importants. Et pour la partie physique, ça dépendra du type de profil que vous avez. Parfois, on trouve des joueurs qui ont un gabarit plutôt impressionnant, comme Lukaku par exemple. Là, c'est vraiment des buffles. Là, Maléfane, c'est un petit gabarit. 1,77, donc forcément qu'il n'est pas forcément aussi costaud, mais en tout cas, balle au pied, il sera un joueur extrêmement important. Donc attention à privilégier le bon profil pour trouver parfaitement la solution à tous vos maux en attaque. Quelques petites stats maintenant pour finir. Au niveau des buts inscrits, on est sur une saison à 127 buts, donc notamment 27 buts sur corner, ce qui est absolument incroyable. Donc vraiment essayer de favoriser aussi les coups de pied arrêtés, ça permet parfois de débloquer les situations et d'aller chercher des points qui parfois sont un petit peu plus difficiles à aller récupérer. Au niveau des tirs contre, nous avons la meilleure défense du championnat avec uniquement 190 tirs concédés, tandis que le PSG et Nice en ont concédé 227 et 287. En revanche, au niveau de la possession, ça je vous l'avais déjà dit au début de la vidéo, vous n'allez pas avoir une possession qui sera stérile, c'est 58%, c'est à mon avis le minimum, c'est pas mal, ça permet de créer du jeu, mais également d'avoir un jeu très vertical. Donc c'est, à mon avis, un très bon compromis. Au niveau des dribbles, on a mis des consignes individuelles et des consignes collectives permettant aux joueurs de prendre plus de risques. On le voit ici notamment au niveau des stats, 616 dribbles sur la saison, ce qui est absolument incroyable, soit une moyenne de 18 dribbles par match. Et enfin, au niveau du respect des consignes défensives, cette année, c'est uniquement 23 buts encaissés, ce qui est vraiment très peu. Bien sûr, bien aidé par des très bons joueurs en défense, mais on est vraiment sur une défense très solide malgré ce jeu qui est résolument tourné vers l'offensif. Les buteurs principaux seront bien sûr votre duo d'attaquants, avec notamment l'attaquant complet qui a marqué cette année 36 buts. L'attaquant avancé, lui, en a marqué 29. Et pour les passes D, on est sur un duo latéral qui est très bon, avec notamment l'ailier intérieur et l'ailier classique avec 22 et 20 passes D. Et d'ailleurs, on va retrouver le segundo volonté, l'ailier latéral attaque, mais également aussi le sentinelle qui a fait 11 passes D sur l'ensemble de la saison. Vous allez retrouver en description un lien Mediafire pour vous permettre de tester et de télécharger la tactique. Merci encore à ceux qui vont s'abonner, commenter, liker. C'est très important pour le référencement, mais également pour la progression de la chaîne grâce à vos très nombreux commentaires. Et pour finir, en fin de vidéo, il y a 2 petites fenêtres qui vont pop avec 2 petites miniatures. Et si vous souhaitez me retrouver tout de suite pour de nouvelles aventures, libre à vous de me rejoindre dès maintenant pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!